Salut Bad, comment vas-tu? Bonjour Farid. Voilà, donc Badr, il travaille avec moi. Honnêtement, Bad, je crois que c'est le meilleur commercial que j'ai vu dans ma vie. Bon, Franchement, parmi tous les commerciaux qui sont passés chez AI2S, mais vraiment, je le pense vraiment. Merci. Plaisir que tu fasses aussi partie partagé. de ce podcast de Zarmata Créer ta boîte. À l'IT Partners, Paris La Défense, 2025. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car mon invité, en plus de répondre à mes questions, tentera de relever le challenge footballistique 5 tirs pour 5000 points, afin de décrocher le maillot de son club préféré. Ce podcast est sponsorisé par AI2S, courtier télécom B2B, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises à dénicher les meilleures solutions proposées par les opérateurs français. Toi qui es un expert de la télévente, on dit qu'il y en a peut-être qui le disent que la télévente aujourd'hui c'est mort. Okay. On ne peut plus vendre par téléphone. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est faux parce que la télévente est encore le canal numéro 1 de génération d'affaires, de vente, de signature. C'est un canal qui est sûr, à valeur sûre, parce qu'on a la personne au téléphone. Et on a la possibilité, bien évidemment, de l'accompagner de la première prise de contact jusqu'à la prise de rendez-vous, soulever l'affaire, faire la proposition et étape par étape jusqu'à arriver à la partie de matérialisation de contrat et signature. Donc moi je dis que non, la télévente est encore d'actualité. Maintenant, associer la télévente aux nouvelles technologies, notamment l'IA ainsi que les technologies de génération de leads, etc., serait un meilleur compromis pour assurer le maintien des objectifs que nous réalisons et aussi aller surperformer et chercher de gros chiffres. Et justement, parlons-en des chiffres. Quand tu parles de chiffres, puisqu'il y en a, ils ne s'imaginent même pas faire de la vente par téléphone, hein, il faut être clair. D'ailleurs, si vous nous regardez, je suis même sûr que pour vous, c'est la vente, c'est on prend un rendez-vous, tout de suite un rendez-vous physique. Et en B2B, on peut faire à peu près combien de ventes par télévendeur? Tout dépend de l'activité, honnêtement. Est-ce qu'on est sur des produits de première nécessité? En tout cas, bon, restons sur la partie télécom. Ça fait partie de première nécessité. Encore une fois, le télécom, je ne m'imagine pas une entreprise pouvoir travailler, assurer ses services sans avoir besoin d'Internet. C'est une première nécessité. Que ce soit à titre privé aussi ou à titre professionnel. Et je pense que ça compte plus pour le pro parce qu'on a aujourd'hui des équipements intéressants, notamment le téléphone, pour joindre l'entreprise, que ce soit on est dans le secteur de la restauration, secteur des assurances, secteur des médecins aussi également. Tout ce qui est commerçant, médical aussi, etc. Et commerçants. Donc, pour eux, le téléphone est un canal de distribution. D'accord. Et du coup, donc, c'est une première nécessité pour chaque entreprise de disposer d'un système de téléphonie périn et alimenter. Et donc, du coup, chaque télévendeur, ils peuvent espérer de faire combien de ventes, à peu près combien de contrats de contrats, par mois? Si on est sur un segment client TPE, PME, bien évidemment, tout dépend de l'expérience du commercial, mais on est situé entre 6 à 8 commandes. Voilà. Je trouve que tu es gentil, hein. Même on dirait 12, parce que toi, c'est un peu les performances. Voilà, je suis réaliste aussi, parce que ça dépend aussi de l'expérience de la personne, et aussi, il ne faut pas se cacher que voilà, le marché est un peu serré aujourd'hui, du coup, donc il y a une présence de concurrents un peu partout. Donc voilà, donc on est sur un train de 6 à 8. Maintenant, on peut surperformer, faire peut-être 15, 20, ça peut arriver. Mais on est sur une moyenne, allez, on va dire entre 6 et 8 commandes signées, concrets, voilà, qui sont officielles. On reste humble, oui. Effectivement, tu as bien raison. Oui. Et justement, pour faire ces fameuses 6 à 8 commandes, il faut faire combien d'appels par jour? Ce fameux KPI, nombre d'appels par jour, etc. Alors, il n'y a pas de recette miracle, ça commence par un état d'esprit. Notre métier de commercial, c'est un état d'esprit de soit winner ou loser. Winner, c'est en fait d'y croire déjà, de croire qu'on est capable de le faire et de voir que d'autres personnes, s'ils arrivent à le faire, donc on est capable aussi de le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des télémarketeurs partout au monde, que ce soit en France ou à l'étranger. Et du coup, donc c'est possible. Et tant qu'on est convaincu que c'est possible, il ne va pas falloir, bien évidemment, assurer des valeurs cibles parce que la vente ne tombera pas du ciel. Donc il faut assurer un certain volume d'appels au quotidien.
soulever le maximum de contacts argumentés. Bon, bien évidemment, il y a des indicateurs de performance qui nous permettent aujourd'hui de se situer, de évaluer le niveau de performance et de le régler si ça va mal. Parce que parfois, il y a des laissés-aller, certaines démotivations qui peuvent arriver, ou du temps perdu parce qu'on a des dossiers qui sont importants à traiter. Mais voilà, c'est pourquoi les indicateurs de performance restent un élément crucial pour superviser sa production et sa productivité. Et du coup, donc, oui, le volume d'appels, l'acharnement, la motivation, c'est une recette en fait, ce sont des ingrédients qui doivent être réunis pour pouvoir justement arriver au stade de soulever l'affaire, de concrétiser la vente et de passer à l'étape cruciale qui est l'étape de signature bien avec sûr. le client. Et justement, c'est combien d'appels? Est-ce que c'est 100 appels, 150 appels, 50 appels par jour? Je dirais 50 appels, honnêtement, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, franchement, sur 8 heures de travail, parce que c'est un peu les chiffres, hein, donc 8 heures de travail, je ne pense pas qu'une personne sur 8 heures de travail va passer uniquement 50 appels, à part si elle va avoir que des contacts argumentés. Et en prospection dure, on n'a pas que des contacts argumentés. Exactement, on a des refus en introduction, on a des faux numéros parfois, des clients injoignables, des secrétaires qui proposent de rappeler. Donc ça, ce n'est pas des contacts argumentés, ce sont des simples appels ou de rendez-vous qu'on qualifie. Et du coup, donc, pour te donner un chiffre, généralement, bon, compte tenu de mon expérience modeste de 15 ans dans le domaine du télémarketing, je sais qu'une activité en B2B, il faut aller chercher entre 150 à 200 appels par jour. D'accord. Okay, pour être réaliste et pour être concret, 150, parce que sur les 150, il y aura des fiches non traitées, c'est les 30% dont je t'ai parlé de répondeurs injoignables ou de faux numéros. Et donc sur 150 appels, à peine il te restera 80 ou 90 fiches traitées, où on aura une partie qui va tomber comme d'habitude en refus en introduction, et ça on a encore une trentaine de pourcents de refus en intro. Et donc allez, on va dire, si on a la possibilité d'échanger avec une cinquantaine, donc c'est 150 appels pour à peine avoir une cinquantaine de personnes qui vont nous écouter. D'accord, donc là il y a le fameux halo et là tu as l'accroche et tu peux commencer à argumenter. À argumenter ou à présenter l'objet de l'appel et voir éventuellement l'intérêt ou la disponibilité du client qui est en face. Donc voilà, sur les 50 appels ou fiches traitées, à ce moment-là il va falloir concrétiser des contacts argumentés. Voilà. Donc contact argumenté, c'est tout contact où on est sur un temps moyen de communication entre 4 à 10 minutes. Voilà, où on va faire la découverte avec le client, une petite présentation de l'offre en bref, tout en se basant sur le besoin client et l'adéquation de l'offre. Il y a des offres qu'on peut expliquer en 1 minute, il y en a d'autres qui peuvent prendre jusqu'à 10 minutes. Pour cette raison, je te parle d'un temps moyen de communication qui peut aller jusqu'à 10 minutes parce que ça dépend du cas client et du contexte et de la technicité de l'offre. Et du coup, donc, sur ces contacts argumentés, derrière, il y a des taux de transformation, bien évidemment, ce sont des chiffres. Une dizaine de contacts argumentés, il va falloir concrétiser minimum la moitié. En affaires, on voyait en vente brute. D'accord. En vente brute, c'est une vente pas signée, mais c'est une propale concrète, parce qu'on n'envoie pas des propales juste pour faire de la pub. C'est vraiment, on envoie des propales pour derrière relancer le client 2 semaines, 2 jours après, ça dépend encore une fois des disponibilités, et pour avoir un retour concret, est-ce qu'on avance ou pas. Voilà. Pour faire de la télévente, on va dire la cible idéale, ça serait quoi? Pour commencer, ou peut-être même en tant qu'expert, on ne va pas se leurrer aujourd'hui, une grande partie des entreprises sont des PME, TPE. D'accord. C'est des entreprises qui sont faciles à joindre, parce qu'on a parfois les patrons ou les gérants d'entreprise qui sont joignables directement. On évite de passer par des services comptabilité, services techniques, services commerciaux pour présenter nos offres. Et puis après, ça permet d'avoir aussi des retours concrets et rapides. C'est ce qui compte aujourd'hui dans le télémarketing. Et c'est ce qui compte pour un commercial, parce qu'aujourd'hui, le dynamisme, on peut l'avoir parce qu'on est motivé au début, mais pour le maintenir, il faut qu'au bout d'une semaine de production, qu'on génère des signatures pour avoir toujours ce maintien de motivation et pour avoir aussi ce dynamisme qui parfois se répercute très positivement sur le mois. Par exemple, je démarre très bien une semaine, la première semaine du mois, et la deuxième et la troisième et la quatrième seraient très porteuses. Contrairement à un autre scénario où je passe 3 semaines à 0 signature, la quatrième,
j'ai même pas envie de travailler. Ah, on est d'accord. Bah Voilà, oui, voilà. bien sûr, ouais, 3 semaines sans rien. Oui, on est Donc d'accord. le secteur PME, TPE. Donc quand ici tu dis de- PME, TPE, ouais. c'est quoi? Ces entreprises de combien de salariés? Alors, on est entre 0 à 10. De 0 à 10? Voilà, D'accord. 0 à 10. Voilà, D'accord. 10, faut pas encore dénigrer cette catégorie client parce que au lieu de chercher, on fait de grosses affaires qui vont rapporter des chiffres importants et d'avoir une affaire qu'on va signer sur une soixantaine de propales, prenons en considération les délais de signature qui sont très longs, on peut aller Ouais, jusqu'à bien 2 sûr. mois, 3 mois de réflexion, de validation entre la direction. Et ben, je peux te garantir qu'un équivalent d'un gros dossier, tu peux l'assurer avec des TPE-PME, mais avec du volume. Voilà, ça c'est intéressant ce qu'il dit parce que Ouais. c'est vrai qu'effectivement on se focalise pendant un mois sur une grosse affaire. Ouais. Je ne suis pas contre les grosses affaires, mais effectivement quand on fait de la télévente, l'avantage c'est que avec 10 affaires, on va signer rapidement, hein, puisque forcément il y a moins de décideurs, on En est effet. directement sur le décideur. Et du coup, on se retrouve à faire pendant un mois. En plus, on garde le dynamisme. En fait. Exact. Et du coup, on fait le même chiffre d'affaires comme si on avait gagné une grosse affaire. Quoi, Exactement. en fait. Et parfois, c'est encore il y a de bonnes surprises. On peut dépasser une grosse affaire. Ouais, on peut dépasser aussi une grosse affaire. Voilà, ça nous est arrivé ensemble sur plusieurs mois, donc c'est pas la première fois qu'on le fait. Après, l'intérêt aussi de diversifier et d'avoir plusieurs clients, c'est quand ça va mal. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sur une activité qui est plus ou moins technique, parce qu'il y a une partie que nous on assure. On peut avoir un client qui est d'accord sur les conditions tarifaires, administratives, mais après il y a la partie technique, la partie déploiement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de qualification et d'éligibilité, on ne fait pas d'erreur de qualification ou d'éligibilité, donc on essaie de sécuriser pour que le déploiement parte jusqu'au bout, pour avoir des commandes qui sont pérennes, qui sont installées et qui sont facturées, pour qu'on puisse nous, derrière aussi, facturer le client. Et surtout d'avoir des clients qui sont satisfaits. Mais parfois, il y a de mauvaises surprises qui peuvent arriver et qu'on subit, qu'on ne provoque pas. C'est notamment la partie technique où on ne peut pas alimenter un client en fibre optique parce qu'il faut faire des travaux de génie civil à l'extérieur, ou peut-être parce qu'il n'y a pas de disponibilité de gain. Et pour faire une gain, il faut débourser une certaine somme considérable qui n'a pas été convenue au début. Et ça peut faire tomber en échec. Comme l'avocat qu'on avait eu là. Exactement. Ouais, comme cabinet Exactement. d'avocat, De frais de 10 000 euros qui n'ont pas été prévus. À un moment donné, le client nous annonce c'est soit vous les financez, soit on revient en arrière. Et là, du coup, ce qui veut dire battre, c'est qu'en fait, effectivement, vous imaginez, vous êtes en train de vous focaliser pendant un mois. Vous êtes sur une belle affaire, vous l'avez signé, pas de problème, mais derrière, vous n'arrivez pas à le déployer. Ouais. Donc, vaut mieux, à la limite, avoir une dizaine d'affaires et une qui ne se déploie pas. Je parle dans le cadre de mon métier, qui est les télécoms. Ouais. Et j'imagine que dans le SaaS, dans d'autres domaines, vous avez aussi ce type de problème. En effet. L'avantage de la télévente, c'est que vous faites tellement de petits pains comme ça, qui fait un gros pain du coup. Au moins, si vous en perdez un par la suite parce que déploiement qui ne se fait pas, au moins vous ne perdez pas tout. Alors que si vous signez une seule grosse affaire, là, ça commence à être risqué. Exactement. Donc le risque, il est présent. Après, on est preneur des grosses affaires. Nous, ce qu'on fait dans notre stratégie, et c'est ce que je conseille à tout le monde, il faut faire les deux, exactement. c'est trouver un compromis. En gros, 70% TPE-PME pour avoir du résultat concret tout de suite. Exactement. Et investir une trentaine de pourcents. Ça peut être une semaine sur 4, ça peut être 2 heures sur 8. On fait la répartition, ça peut être aussi 2 jours sur 3. Une fois, j'ai soulevé mes affaires TPE-PME et je suis en atteinte de mes objectifs de la semaine. À partir de jeudi, je peux attaquer des grands comptes sur mon CRM. Mais justement, parlons-en de ces grosses boîtes. Est-ce qu'on peut les vendre? Parce que beaucoup ils vont vous dire non, je le sais. Est-ce qu'on peut signer des entreprises, on va dire, jusqu'à 250 salariés par téléphone? Bien évidemment. 250, on la considère, elle est grosse peut-être, mais c'est le milieu de marché. D'accord. Donc milieu de marché, effectivement, je pense que c'est une cible intéressante. C'est une cible pérenne parce que le client, il ne ferme pas sa boîte dans 2 mois. Et ça, c'est très important. Donc ça nous permet de travailler sur la fidélisation sur le long terme. Et oui, donc 250, bien évidemment, 300, on en a fait à maintes reprises. C'est vrai que le volume n'est pas important et ça, c'est quelque chose qui est connu dans tout le secteur. On ne peut pas signer de grosses affaires et de gros clients tous les jours. Mais c'est possible de le faire par téléphone, à condition, bien évidemment, d'avoir une parfaite maîtrise et d'arriver avec une offre très intéressante. Aussi, parce qu'il faut aussi savoir que ce n'est pas la notoriété qui te permet de se positionner, mais c'est le rapport qualité-prix.
On est d'accord. Donc il y a la partie prix, donc il faut être agressif sur le prix, sur les services voilà, assimiler les besoins clients et faire comprendre aux clients que vos besoins qui sont peut-être un peu complexes, par de standards téléphoniques parce que c'est des boîtes qui n'utilisent pas en fait un petit poste téléphonique, une connexion internet. On a des firewalls, on a des adresses IP fixes, exactement. On a des solutions fibre dédiées avec des secours 4G, parfois même des liens passifs, actifs, donc pour vraiment cerner ses besoins et montrer au client final ou au correspondant technique qu'aujourd'hui vous avez en face une personne qui a bien compris qualifier vos besoins et c'est à partir de ce moment-là où le lien de confiance est noué pour aller très loin sur... Donc d'après ce que j'entends, de toute façon, bon, je le sais en vérité, bien évidemment. Mais si tu veux en vérité signer une grosse affaire, parce que bon, ceux qui nous écoutent, peut-être qu'eux, ils s'imaginent que c'est si facile que ça, mais il faut quand même avoir une bonne expertise de l'offre. En effet. Parce que voilà, par téléphone, là, tu as avec quand même des grandes des entreprises plus importantes que Middle Market. Voilà, les profils techniques, c'est des ingénieurs en informatique, etc. Donc ça parle de temps à autre informatique. Donc il faut avoir une très bonne maîtrise. Voilà, il faut avoir les titres. Voilà, c'est ça, exactement. On te parle d'adresse IP, tu sais ce que c'est. On te parle d'un secours, on sait ce que c'est. On vous parle d'un serveur, d'un VPN, on sait ce que c'est. Donc après, c'est pas à nous de faire la configuration. Mais au moins que quand c'est abordé lors de la visioconférence ou de l'appel téléphonique, qu'on montre au client qu'on sait de quoi on parle et qu'on maîtrise notre sujet. Et c'est un peu le déclic qui fait que le client, soit tu l'inspires confiance ou pas. Parce que ce genre de discours, on ne l'aura pas avec des TPE-PME, même si on a qui utilisent des VPN et des adresses IP fixes, mais ça reste au mode, en mode classique, au mode particulier. C'est pas c'est une connexion Internet et puis on est d'accord. Une fixe. On est d'accord. Voilà. Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui voudrait faire du volume grâce à la télévente, par exemple, qui veut même, à la limite, créer son call center avec une équipe? Le volume est conditionné par l'effectif, donc on ne va pas se pleurer. Il faut investir dans un call, donc une entreprise. Une entreprise, ça peut être un petit cabinet de marketing qui va se développer, et j'en connais beaucoup qui ont commencé avec 5-6 et qui sont passés à 200, 300, voire même 500. D'accord. Ça prend le temps qu'il faut, mais c'est un peu la recette, c'est un peu le roadmap pour aller chercher du volume. Du coup, donc, il y a ça, il y a aussi la nature de l'activité qu'on va proposer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde appelle, tout le monde prospecte, mais encore une fois, on revient au sujet de départ, on propose quoi à ce client final ou à ce prospect? Si c'est un produit de première nécessité, et quand je dis produit ou service, bien entendu, c'est que ça passe, parce qu'il y a toujours un besoin. On parle de l'énergie, on parle des télécoms. D'ailleurs, on m'a proposé à maintes reprises de faire un virage à 360 et j'ai toujours refusé, en se basant sur ce fait qu'aujourd'hui, le télécom, je l'ai fait en 202020 et il est toujours d'actualité, on est en 2025. Et aujourd'hui, on est au salon de l'IT Partner et on assiste à la révolution des télécoms en passant par des solutions softphoniques qui intègrent l'IA, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut démarrer tout de suite et on est sûr que demain, il y aura toujours un besoin, il y aura toujours une solution télécom à proposer à des clients. Le marché, il est quand même volumineux. On parle de plusieurs millions d'entreprises. Donc on n'est pas des millions d'entreprises, bien sûr. Voilà, on n'est pas sur une niche où on va s'adresser... En plus, où la niche télévente, c'est la plus grosse part de gâteau. Exactement, exactement. Et la niche télécom, on parle de plusieurs millions de clients. On ne parle pas d'un segment où on est sur 10 000 contacts. 15 000, voilà, donc on va être limité peut-être. Justement, on parlait hier avec les opticiens. Il y a 15 000 opticiens. Donc on n'est pas bridé. Et ces avantages font que aujourd'hui, quand on investit dans une activité de call center ou de télémarketing, il y a du travail à faire au départ. Il y a les formations, la montée en compétences, l'accompagnement, parce que les profils aussi. Et encore une fois, il y a toujours des soucis de recrutement parce que les meilleurs commerciaux, ils sont engagés, et ils sont satisfaits, ils sont épanouis, difficile à les débaucher. Donc pour moi, la recette qui fonctionne encore en 2025, c'est la recette à l'ancienne, c'est de recruter des profils qui ont la volonté, qui ont la motivation et les former, les accompagner, les fidéliser et les accompagner au quotidien. Et en gros, c'est un partage de savoir-faire. Et tout ça avec un manager, avec un superviseur aussi. En effet, un superviseur. Et parfois, si on a des connaissances, on peut être et le commercial, et le manager, et le CEO. Donc on peut faire tout. Voilà. Et on est mieux servi que par soi, honnêtement. J'en ai vu des cas
où le commercial il passe manager, c'est à travers le patron d'entreprise qui est le commercial numéro 1 et qui a transmis son savoir-faire à son petit commercial qui par la suite évolue et retransmet. Et donc il y a même des commerciaux aujourd'hui qui ne veulent pas être managers Oui. et qui sont d'ailleurs mauvais managers. En effet. Ils sont meilleurs commerciaux que managers. Voilà, exactement.